Salut, moi c'est Jessica, je suis normande et j'adore ma Normandie. Tous les mois sur PNTV, je vais vous faire découvrir ma belle région à travers des reportages et des invités passionnants. Bienvenue à toutes et à tous dans Vachement Bien. Avec moi en plateau, Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour Jessica. Ça va bien? Ça va et toi? Ça va. Bonjour, Mathilde avec nous également. Salut Jessica. Ça va bien? Très bien. Bon, alors c'est vachement bien. Première rubrique, le coup de zoom. Avec toi, Émilie. De quoi s'agit-il? Alors pour cette première édition, aujourd'hui, je vais vous emmener à Saint-Sulpice-sur-Île, dans l'Orne, pour découvrir la Manufacture Bohain. La Manufacture Bohain, c'est une entreprise familiale qui est vieille de 185 ans et qui est la dernière en France à fabriquer des aiguilles et des épingles. Eh bien, on regarde tout ça en images et on se retrouve juste après pour en discuter. Chaque jour, c'est le même refrain. Le cliquetis régulier et mécanique de ces machines industrielles anciennes résonne dans ce bâtiment à Saint-Sulpice-sur-Île. Créée en 1833, l'entreprise Bohain a traversé le temps. Elle est désormais la seule fabrique d'épingles et d'aiguilles de France. On a toutes nos clientes qui nous disent « mais Bohain, mais bien sûr, je l'ai dans ma boîte à couture depuis toujours, mais ma mère les utilisait, ma grand-mère l'utilisait ». Bohain, ce n'est pas seulement un produit, ce n'est pas seulement une production, c'est toute une histoire tout autour. Une histoire portée par le savoir-faire unique de ses salariés, Bonjour Sylvie. mais également par la figure emblématique de l'entreprise, Benjamin Bohain, son fondateur. Très jeune, il reprend les rênes de l'atelier de menuiserie familiale. Inventeur de génie, il crée de nouveaux systèmes de production et se lance dans la fabrication d'épingles et d'aiguilles à coudre. Réorganisation du travail, invention de nouvelles machines, très vite Bohain devient incontournable dans le paysage industriel français. 2 siècles plus tard, les machines sont encore là, intactes. Elles n'ont pas pris une ride. Ces machines-là, on a un film d'archives qui nous montre en 1923 qu'elles existaient déjà. On a pu essayer de moderniser quelques machines, quelques procédés et finalement on est tous à chaque fois revenus à l'ancienne méthode qui nous permet d'avoir la qualité Bohain qui est connue par tous. Machines et outils d'époque, métiers devenus rares, ils ne sont plus que 6 aiguilleurs en France. Je suis en train de faire des bavurages, donc ça enlevé la bavure du chat et ça ment. Les yeux rivés sur la machine, attentifs aux moindres détails, Christophe surveille le travail de ses grands-mères, comme il aime les appeler. L'aiguille est tout différent, chacun est différent. J'ai beau avoir, on va dire, une trentaine sur ma pince, quand je vais meuler, aucune n'est pareille. Quand une machine neuve, elle fera toujours pareil, que là c'est vraiment différent et pour moi c'est de l'art. Un art, ou plutôt une tradition qui se perpétue ici depuis des siècles. Mémoire vivante d'un patrimoine industriel normand et français, l'entreprise Bohain fait parler d'elle. Suite à de nombreuses demandes, elle ouvre ses portes au public. Les 40 salariés travaillent désormais sous le regard curieux des visiteurs. Au début, oui, ça surprend de voir beaucoup de monde dans notre atelier quand on n'est pas habitué. Puis après, au fil du temps, on s'est habitué aux gens, on leur parle, on leur explique notre travail. Et eux, ils sont émerveillés, c'est valorisant, je suis fière de ce que je fais. À la visite des ateliers de fabrication s'ajoute le musée de l'épingle et de l'aiguille, un lieu contemporain où se mêlent saga familiale, passé industriel local et travail d'artiste. Le succès est au rendez-vous, la Manufacture Bohain accueille chaque année 15 000 visiteurs. Après avoir séduit les Français, la petite aiguille normande s'exporte dans le monde entier. Elle est commercialisée dans plus de 33 pays. Les couturières américaines ne jurent que par l'aiguille made in Normandie. Une très belle histoire d'aiguille qui, moi, me fait penser à l'aiguille d'Étretat, mais qui n'a rien à voir. Effectivement. Dommage. Alors, le reportage était très intéressant, c'était vraiment bluffant. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Effectivement, c'est vrai que la Manufacture Bohain, c'est vraiment une véritable pépite du territoire qui nous fait penser à toutes ces belles histoires d'entreprises, de talents qui font rayonner la Normandie. D'ailleurs, l'entreprise Bohain, aujourd'hui, rayonne dans 33 pays à l'export, et notamment aux États-Unis.
Et la petite histoire qu'on aime bien raconter, ce que racontait son ancien directeur, Didier Vrac, c'était qu'en parlant de la Normandie, finalement à l'export, ça parle beaucoup plus que de parler de la France. Comme quoi, en Normandie, le mot Normandie fait sens à l'export. Donc même aux United States. Tout à fait. Ah, la classe quand même. Très bien, je te remercie pour cette très belle découverte. On va passer à notre invitée du jour, donc Mathilde Milot. Mathilde qui est une ambassadrice normande. Deuxième rubrique dans Vachement bien, les ambassadeurs. Alors Émilie, dis-nous tout, qu'est-ce qu'un ambassadeur normand ? Alors effectivement, pour se faire aimer, pour développer son capital sympathie et pour rayonner un peu partout dans le monde, Normandie Attractivité a développé un réseau d'ambassadeurs. Donc les ambassadeurs aujourd'hui, c'est qui ? C'est 3500 personnes environ. Quand même ? Eh oui, Ah oui. qui sont principalement en Normandie, mais aussi partout dans le monde. On a environ 5 à 600 ambassadeurs qui sont dans différents pays du monde et qui s'engagent très symboliquement avec nous, en rejoignant notre réseau, à parler positivement de la Normandie autour d'eux. C'est beau. C'est finalement très très simple, mais en tout cas, nous, ça nous aide beaucoup, puisque c'est important aussi que les Normands et les amoureux de la Normandie nous aident à dire à quel point la Normandie est une région magnifique, dans laquelle on peut faire énormément de choses. Et on le sait qu'elle est magnifique cette région. Donc avec nous, on a Mathilde. Bonjour, rebonjour. Ouais, bonjour. Donc effectivement, Mathilde est une de nos plus ferventes ambassadrices, plus anciennes ambassadrices, ici à Rouen, qui travaille dans notre réseau, qui est membre de notre réseau depuis un certain nombre d'années et qui est une fière ambassadrice. Donc Mathilde, peux-tu nous dire ce que tu fais en tant qu'ambassadrice de Normandie Attractivité ? Ça m'intéresse. Alors, je suis tout d'abord ambassadrice parce que je suis normande de naissance. Bien sûr, fière de ma région parce qu'on a la chance quand même d'avoir une région assez exceptionnelle, il faut le dire quand même. Il faut le dire, oui. Aussi bien sur le fait déjà du patrimoine, d'avoir une façade maritime, des champs, de l'agriculture, quelque chose de très riche. Et puis, on a surtout plein d'humains, plein d'amis, de la famille, et puis aussi... plus personnellement, sur le côté partenaire, on a aussi un écosystème d'entreprises et d'entrepreneurs très riche. Alors, est-ce que tu peux nous donner un exemple de ce que toi, tu as déjà fait en tant qu'ambassadrice ? On a développé un très beau projet sur 2018 avec justement l'entreprise Boin qu'on a vu juste avant. C'était pile il y a 1 an, on a fait une grande soirée où justement tous les entrepreneurs, les ambassadeurs sont venus et on a réalisé le début d'un grand projet qui était de réaliser un drapeau, genre un fanion géant avec le logo Normandie en tricot. En tricot, donc d'où les aiguilles, Boin, tricot. Voilà, des petits C'est carrés, beau. des C'est petits beau. carrés épinglés avec les épingles Boin justement. C'est très très beau. Tu peux peut-être nous en dire quelques mots sur ton association Citémo, mais ce projet Tricote-moi un sourire. Tout à fait. Alors, au-delà d'être ambassadrice, je suis aussi directrice de l'association Citémom qui crée des projets culturels et intergénérationnels. On est aussi bien sur de la conception d'outils pédagogiques pour les enfants, alors là, dans toute la France. On a aussi un atelier où on fait des ateliers pour les enfants, les familles à Rouen. Et puis, on a tout un projet qui s'est développé il y a 4 ans grâce à ma grand-mère, normande aussi. Merci la grand-mère. Autour justement du tricot. Et donc ce projet de créer du lien intergénérationnel, du lien social, justement rompre un peu l'isolement des personnes âgées, mais aussi de montrer que le tricot c'est plutôt fun, c'est plutôt sympa comme activité. Et on a joué notre rôle d'ambassadeur, j'ai envie de dire, avant l'heure, avant même que Normandie Attractivité arrive, puisque en 2016, pour le festival Normandie Impressionniste, on a créé une énorme toile de Monet, donc de 6 mètres par 4, de 10 000 petits carrés, et on a eu la chance de faire le buzz sur les réseaux sociaux, et le magazine Vogue Knitting nous a invités à New York. Une petite actu peut-être pour 2019 Petite actu. Grosse actu. Grosse actu. Grosse actu. Grosse actu. Alors là, c'est pas un petit voyage qu'on va faire pour 2019, on va faire le tour du monde des nymphéas. Donc là, l'objectif, c'est pas de faire un tableau, mais un tableau par continent. Ah oui. Voilà, donc là on invite tous les Normands, les Français, tous ceux qui le souhaitent, et même pourquoi pas à l'international, les personnes qui veulent participer à nous envoyer des carrés. Et donc là l'idée c'est de montrer que Monet, qui est quand même un peintre normand, en tout cas d'adoption, ambassadeur de la Normandie. Un ambassadeur de la Normandie. un Ah oui, ambassadeur oui, de oui. la Normandie. Et donc ces tableaux, les nymphéas, il y en a 256, ils sont dans le monde entier, répartis dans les plus grands musées. Donc nous, on a choisi un musée par continent et donc on va réaliser un tableau. Et donc on s'est aperçu que la Normandie, c'est universel comme les nymphéas. Merci beaucoup Mathilde d'être venue nous parler de ton beau projet. On va passer à la dernière rubrique, le plan secret. Troisième rubrique, le plan secret.
Ce mois-ci, nous sommes avec Nicolas qui va nous présenter son plan secret. Salut Jessica. Salut, ça va? Salut Émilie, ça va? La forme? Et alors du coup, avant de nous parler de ton plan secret, tu pourrais peut-être nous dire quelques mots sur la nouvelle application Secret Normand. Ouais, alors Secret Normand, c'est une nouvelle application, comme tu viens de le dire, nouveau site internet aussi, c'est jumelé, lancé par Normandie Tourisme, qui propose aux touristes, aux personnes qui viennent découvrir notre région, de découvrir la région autrement. C'est-à-dire à travers l'œil des locaux, on a tout un tas de bons plans présents dans l'appli et donc on est dans les tendances actuelles quand on vient dans les régions, découvrir une ville, de vivre un petit peu comme les locaux et du coup c'est en ça que l'appli répond. Donc pas de secret entre nous? Pas de secret. Alors, qu'as-tu à nous faire découvrir pour cette rubrique? Eh bien, mon secret là, du week-end, puisque là, on va bientôt arriver en fin de semaine, du coup, moi, je propose, là, j'ai des copains qui viennent ce week-end et moi, je leur propose un bon plan, c'est d'aller manger des coquilles Saint-Jacques pendant qu'il est encore temps, c'est encore la saison. Pas mal. Et mon bon plan secret, quand on vient en Normandie, c'est d'aller l'acheter directement auprès des pêcheurs. Et du coup, moi, je propose d'aller sur le port de Courseulles. On a des super pêcheurs, des bonnes coquilles Saint-Jacques au bon prix, top qualité, et avec ça, le bon conseil des pêcheurs. Donc ça, c'est mon plan secret du week-end, c'est d'aller directement sur la côte de Nacre auprès des pêcheurs pour faire le plein, faire une bonne petite bouffe avec les copains. C'est super, tu nous invites? Allez, On est parti pour ce ça week-end. Merci Nicolas, merci Émilie. Merci Jessica. C'était une émission vachement bien, on était vraiment bien entourés. On se retrouve le mois prochain, à bientôt dans Vachement Bien.